Un roman choral est une histoire racontée par plusieurs narrateurs, chacun apportant son point de vue et présentant le récit sous sa propre perspective. C'est un style de narration extrêmement intéressant et qui, bien maîtrisé, peut aider un auteur à approfondir son intrigue et son univers. Mais comment exactement écrire un bon roman choral? Comment bien jongler avec plusieurs narrateurs? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo et l'entendre dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui j'aimerais parler un peu des romans chorals et vous partager mes trucs et astuces pour écrire des histoires avec plusieurs narrateurs. Cette année, j'ai terminé la rédaction du 4e et dernier tome de ma série de fantasy La Semeuse de Vent et ce livre est raconté du point de vue de 4 narrateurs différents. J'ai découvert que en fait j'aime beaucoup écrire des histoires avec plusieurs narrateurs. Du coup, le projet sur lequel je suis en train de travailler, le projet que j'écris en ce moment, est une histoire racontée du point de vue de 2 personnages. Alors que j'avais beaucoup de mal avec ce style de narration lorsque j'ai commencé l'écriture du 4e tome de La Semeuse de Vent, aujourd'hui je m'amuse beaucoup avec mon nouveau projet et je n'ai presque aucune difficulté à naviguer entre les différents points de vue. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous partager tous les trucs que j'ai appris et qui m'ont aidé à mieux maîtriser ce style de narration. Ce sont des trucs qui ont marché pour moi, mais comme pour tout dans l'écriture, il y a des choses qui peuvent marcher pour moi et pas du tout marcher pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous plaît dans cette vidéo et à laisser ce qui vous déplaît et ce qui vous parle un peu moins. Bon, cela étant dit, c'est parti. Première astuce. L'une des premières choses que j'ai apprises en écrivant un roman choral, c'est que chaque point de vue dans l'histoire devrait apporter quelque chose. En écrivant le 4e tome de La Semeuse de Vent, au début de la rédaction, je me suis aperçue que j'avais 2 narratrices qui vivaient des choses plutôt similaires dans l'histoire. J'ai vite réalisé que sur le long terme, ça risquait de pas vraiment fonctionner, puisque l'un des points de vue finirait forcément par être redondant et ennuyant. J'ai compris que si je voulais conserver ces 2 points de vue, il fallait que ces 2 personnages aient des perspectives intéressantes. Il fallait que ces 2 personnages apportent quelque chose de différent au lecteur. Je pense que les romans chorals les plus efficaces utilisent les différents narrateurs et les différents points de vue pour donner une vision plus large de l'intrigue au lecteur. Une vision pas forcément plus juste, mais plus large. Pour être sûr que nos différents narrateurs apportent tous quelque chose de plus à l'histoire, je pense que ça peut aider d'avoir au départ une assez bonne idée des différentes motivations, des différents objectifs et des différents défis que ces personnages vont affronter durant le courant de l'histoire. Tous vos narrateurs peuvent avoir le même objectif, mais s'ils ont des motivations différentes, s'ils ont des défis différents à surmonter durant l'histoire, ça peut apporter des perspectives plus intéressantes au lecteur. Prenons un exemple. Par exemple, Charles, Xavier et Magneto dans X-Men. Ces 2 personnages veulent à peu près la même chose. Ils veulent protéger les mutants et créer un environnement dans lequel les mutants peuvent s'épanouir. Mais ils ne sont pas du tout d'accord sur la meilleure méthode à utiliser pour parvenir à cet objectif. Donc ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est qu'ils ont une vision du monde complètement différente. Ces 2 personnages peuvent vivre exactement le même événement, mais le percevoir de manière complètement différente. Face à une même situation, face aux mêmes faits, ils peuvent parvenir à des conclusions diamétralement opposées. Dans le cas d'un roman choral, si on a des personnages similaires à Charles Xavier et Magneto, cela nous donne la possibilité d'écrire des points de vue plus intéressants qui vont donner au lecteur l'opportunité d'explorer les différentes facettes d'une même situation. Savoir donc qu'est-ce que chacun des différents narrateurs dans notre histoire apportent à l'intrigue, apportent au lecteur, apportent au thème du récit et donc selon moi, l'une des premières choses à laquelle on devrait penser lorsqu'on décide d'écrire un roman choral. La deuxième chose que j'ai appris sur les romans chorals, c'est que c'est toujours une bonne idée d'avoir un arc narratif pour tous nos narrateurs. Comme je l'ai dit, savoir au moins c'est quoi les objectifs, les motivations et les principaux obstacles que chaque narrateur va affronter durant le récit, c'est déjà une bonne chose. Mais je pense aussi, surtout pour les personnes comme moi qui aiment planifier leurs récits avant de commencer à les écrire, que connaître les arcs narratifs de chaque narrateur peut aussi beaucoup aider lorsqu'on écrit ce type de roman. Et je pense que c'est encore mieux si on arrive à faire en sorte que tous les
les arcs narratifs des personnages s'influencent les uns les autres ou se complètent. Par exemple, dans un roman policier, on peut avoir le point de vue d'un meurtrier, le point de vue du témoin du meurtre et le point de vue du policier qui enquête sur le meurtre. Chaque personnage peut avoir des objectifs différents, des obstacles différents à affronter dans l'histoire, mais au final, tout ce que ces personnages vivent individuellement peut permettre au lecteur d'en savoir plus sur le meurtre, de mieux comprendre ce qui est arrivé, donc les différents tenants et aboutissants de ce qui est arrivé, et peut les mener de manière plus intéressante à la conclusion de l'enquête. Pour mon roman actuel, j'ai planifié chaque chapitre et chaque scène avant de commencer à l'écrire, mais je suis ce qu'on appelle une architecte, donc j'ai vraiment besoin d'avoir un plan précis avant de commencer à écrire mes romans. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est comme moi, mais dans mon cas, pour mon roman, j'ai créé un tableau dans lequel j'ai planifié chaque chapitre et chaque scène, et pour chaque chapitre de mon roman, j'ai résumé dans une colonne les conflits qu'affronte chaque narrateur, ce qu'ils apprennent et comment ils perçoivent chaque situation. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, surtout si vous êtes le genre d'auteur qui n'aime pas du tout planifier avant de commencer à écrire, mais dans la phase correction, relecture par exemple, je pense que ça peut être intéressant de vérifier si tous les narrateurs dans votre roman choral ont un arc narratif intéressant et satisfaisant. Ma troisième astuce pour écrire de meilleurs romans chorales est une astuce toute simple que j'ai apprise en regardant l'un des cours de Brandon Sanderson sur YouTube. Dans l'un de ses cours, Brandon Sanderson répondait à une question que lui posait l'un des étudiants assistants donc au cours. L'étudiant lui demandait comment marquer davantage les différents points de vue dans son roman. Donc comment créer une transition un petit peu plus fluide entre les différents points de vue, comment donner plus de force aux voix des différents narrateurs présents dans son roman. Brandon Sanderson lui a donné l'exemple du Trône de fer de George R.R. Martin. Sanderson aurait remarqué que dans le Trône de fer, George Martin annonce toujours les différents points de vue en commençant tous ces chapitres avec une phrase qui est tellement dans la voix du narrateur qu'il est impossible de se méprendre sur la personne qui est en train de parler. Sanderson explique que c'est une super bonne manière de bien marquer la différence entre les différents narrateurs dans un roman choral. J'ai pris ce conseil à cœur et j'ai décidé de l'appliquer dans les derniers chapitres du tome 4 de La Semeuse de Vent et aussi dans mon nouveau projet d'écriture. Et j'ai été surprise de remarquer une vraie différence. Dans le tome 4 de La Semeuse de Vent, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une différence entre les chapitres où je ne faisais pas l'effort de bien marquer le changement de point de vue dès le départ et les chapitres où je faisais l'effort que la première phrase révèle clairement qui est en train de parler. C'est donc un conseil que j'ai décidé de partager aussi dans cette vidéo parce que je l'ai appliqué et ça a vraiment bien fonctionné. Du coup, je pense que c'est une bonne manière de créer des transitions plus fluides entre les différents points de vue dans votre roman. Si vous voulez créer des transitions plus marquées, indiquez bien clairement au lecteur qui est en train de raconter, qui est en train de parler. Surtout si vous ne l'annoncez pas en titre de chapitre par exemple, ça peut être une bonne manière de ne pas perdre les lecteurs en chemin. Après, si vous ne voulez pas de transition bien marquée entre les différents points de vue, si au contraire vous voulez entretenir un certain flou à ce niveau, vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil bien sûr. Une autre bonne manière de mettre en valeur les différents narrateurs dans un roman choral est de leur donner à tous des voix très claires et distinctes. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur la voix narrative, donc je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description et en haut. Je ne vais pas trop me répéter, mais comme je l'explique dans cette vidéo, il y a différentes manières de renforcer les voix narratives des différents personnages dans un roman. C'est plus difficile lorsqu'on écrit à la troisième personne, mais ce n'est pas impossible. La meilleure manière de faire est de garder en tête qui vos personnages sont et qu'est-ce qui les différencie les uns des autres. Quelles sont les personnalités de vos différents personnages? Quels sont leurs traits de personnalité les plus distincts, les plus forts? Quel est aussi le statut social de vos personnages? Quels âges ont vos personnages? Qu'est-ce que ces personnages peuvent savoir étant donné leur histoire, leur statut social, leurs âges? Et qu'est-ce que ces personnages ne peuvent tout simplement pas savoir étant donné leur histoire, leurs âges, leur statut social, etc. C'est sûr que les priorités et les réflexions d'un personnage de 5 ans ne vont pas être les mêmes que celles d'un personnage de 40 ans. Après, dans un roman, on peut bien sûr lisser ces différences. Oui, il y a certains mots qu'un enfant n'emploierait pas, mais les lecteurs, eux, ont besoin de savoir ce qui se passe dans l'histoire. Si on doit utiliser ces mots-là pour expliquer ce qui se passe, bien évidemment qu'on peut le faire. Mieux vaut même les utiliser pour éviter la confusion. Mais je pense que garder quand même en tête ce qui différencie les différents personnages de notre histoire, les différents narrateurs de notre histoire, ce qui fait d'eux des individus à part entière, est une bonne manière de créer des points de vue plus forts et captivants.
cinquième astuce pour écrire un meilleur roman choral est directement liée à ma troisième astuce. Comme je l'ai dit plus tôt, si dans votre roman vous voulez maintenir un certain flou à ce niveau et que vous ne voulez pas que les lecteurs sachent tout de suite qui est en train de parler, vous n'avez pas besoin de suivre ce conseil. Mais je pense que dans la plupart des cas, on va vouloir annoncer au lecteur qui est en train de parler et à quel moment dans notre texte. La plupart des romans chorales vont utiliser les chapitres pour ça. Donc il va y avoir un chapitre écrit du point de vue d'un personnage et dans le chapitre suivant, ça va être le point de vue d'un autre personnage, et ainsi de suite. C'est une bonne manière de fonctionner puisque ça fait en sorte que la démarcation est bien claire, bien marquée. Souvent, les auteurs vont aussi écrire en titre de chapitre qui parle. C'est ce que George R.R. Martin fait dans Le Trône de Fer. Au début de chaque chapitre, il indique « Voici qui parle ». Là, c'est Tyrion. Là, c'est Daenerys, etc. C'est une convention que les lecteurs connaissent bien aussi, donc si les lecteurs savent qu'ils sont en train de lire un roman choral, ils ne vont pas être surpris, ils ne vont pas être pris au dépourvu lorsque le point de vue va changer à la fin de chaque chapitre. Vous pouvez aussi vous servir des scènes pour bien marquer les transitions entre les différents points de vue dans votre récit, en changeant de point de vue à la fin de certaines scènes. Mais je vous dirais que si vous décidez d'utiliser cette méthode, je pense qu'il sera important de marquer encore plus la différence en faisant des séparations claires à la fin des scènes quand vous décidez de changer de point de vue. Donc par exemple en utilisant un séparateur comme un astérix ou alors en faisant un grand saut à la ligne. Changer de narrateur en plein milieu d'un paragraphe, en plein milieu d'une scène ou alors en plein milieu d'une phrase est souvent déconseillé. C'est ce que en anglais on appelle le head hopping, donc c'est-à-dire de passer rapidement de la tête d'un personnage à la tête d'un autre personnage. Ça se fait, j'ai lu des romans publiés qui font ça, mais c'est juste moins commun et c'est généralement aussi moins apprécié par les lecteurs. Mais ça se fait. Après, comme pour beaucoup de choses en écriture, tout est une question d'objectif. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Comment est-ce que vous voulez le raconter et quel effet voulez-vous produire chez les lecteurs? Si vous avez envie de créer une ambiance spécifique, de jouer avec les points de vue, de créer des situations inhabituelles dans votre roman, il est tout à fait possible d'utiliser une autre méthode, d'inventer une autre méthode pour marquer les différents points de vue dans votre roman. Tout est possible vraiment en écriture, du moment je pense qu'on sait un petit peu ce qu'on fait, du moment aussi qu'on connaît un petit peu les conventions pour ne pas être trop surpris lorsque certains lecteurs sont moins attirés par notre texte à cause des choix qu'on a décidé de faire. Et enfin, mon sixième et dernier conseil, mais pas des moindres, je pense vraiment qu'avant de se lancer dans l'écriture d'un roman choral, c'est très important de réfléchir à la raison pour laquelle on a décidé d'écrire un roman choral. Pourquoi un narrateur ne suffirait-il pas dans notre roman? Pourquoi est-ce important d'avoir plusieurs narrateurs? Pourquoi voulons-nous avoir plusieurs narrateurs dans notre roman? Parce que dans la plupart des récits, un seul narrateur c'est amplement suffisant. Il suffit simplement de bien le choisir et si on décide d'utiliser un narrateur interne, il faut juste accepter le fait que les lecteurs ne pourront pas tout savoir sur ce qui se passe dans l'histoire et c'est correct. Je sais que c'est très difficile d'accepter, même moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter que les lecteurs ne peuvent juste pas tout savoir dans un récit, mais ce n'est pas si grave que ça. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons de vouloir écrire un roman choral, mais je pense qu'il y a aussi de très bonnes raisons de ne pas écrire un roman choral. Je pense qu'utiliser plusieurs narrateurs dans un roman peut être intéressant lorsqu'on a envie de raconter une histoire très vaste, très complexe et ou qui s'étire sur plusieurs années. Le Trône de Fer à nouveau est un excellent exemple. Ce roman met en scène une large palette de personnages, plusieurs narrateurs, mais c'est parce que l'histoire est assez complexe et se déroule sur un large territoire. Les différents narrateurs sont utilisés pour nous permettre de savoir ce qui se passe aux quatre coins du monde où l'histoire se déroule. The Wings Upon Her Back, un livre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo lecture, emploie deux narratrices, mais ces deux narratrices sont en fait le même personnage à différents stades de sa vie. Ces deux points de vue sont très utiles puisqu'ils nous permettent de bien comprendre l'évolution de ce personnage et puisque toute l'histoire est construite autour de l'évolution de ce personnage. C'est une façon astucieuse d'utiliser la forme du roman choral pour explorer deux chronologies. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la 5e saison de N.K. Jemisin. Donc ça, c'est une bonne raison d'avoir plusieurs narrateurs. Mais si on écrit une histoire toute simple, qui ne s'étire pas sur plusieurs années, qui ne met pas en scène de nombreux acteurs importants et qui ne prend pas place dans un immense royaume, dans ce cas-là, je pense que ça peut être pertinent de se demander si on a vraiment besoin
besoin de plusieurs narrateurs. Les romans chorales peuvent aussi être très intéressants, comme j'ai expliqué, lorsque chaque narrateur, chaque point de vue apporte quelque chose d'intéressant à l'intrigue et à l'histoire. Si vous pensez qu'en ayant un seul narrateur, ça sera impossible pour vous de raconter correctement votre histoire et que ce sera impossible pour les lecteurs de bien comprendre ce qui se passe dans votre récit, alors oui, avoir plusieurs narrateurs peut être une option intéressante. Mais si au contraire ça ne changerait absolument rien, je pense à nouveau dans ce cas que ça peut être pertinent de se demander si on a vraiment besoin d'écrire un roman choral. Et enfin un dernier point qui selon moi n'est pas assez discuté lorsqu'on parle de roman choral, c'est le fait que les romans chorales permettent souvent d'écrire des histoires plus palpitantes et permettent souvent d'ajouter du suspense à des récits. Par exemple dans God of the Woods, un roman dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, et aussi dans La petite ville des grands rêves, qui est un récit contemporain prenant place dans une petite ville perdue dans la forêt et mettant en scène plusieurs habitants de cette ville. Le roman utilise de nombreux points de vue ainsi qu'un narrateur omniscient pour créer plus de suspense. Le narrateur omniscient nous répète sans arrêt au début du livre que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Le récit est ensuite raconté du point de vue d'une dizaine de personnages différents qui ont tous plus ou moins contribué à la chose terrible qui va arriver. Donc l'utilisation des différents points de vue, l'utilisation du narrateur omniscient qui n'arrête pas de faire de l'anticipation en nous disant voici ce qui va arriver sans tout à fait nous dire ce qui va arriver, contribue à créer du suspense et à rendre l'histoire plus palpitante et intéressante. Mais même si les romans chorales sont une bonne manière de créer plus de suspense dans un récit, ça ne peut pas être la seule raison pour laquelle on décide d'écrire un roman avec plusieurs narrateurs. Parce que le suspense dépendra aussi beaucoup de la pertinence des points de vue qu'on décide d'utiliser. Donc on en revient au fait que selon moi, dans un roman choral, chaque point de vue devrait avoir une raison d'exister et devrait être important. Avant d'écrire un roman choral, je le répète donc, je pense que c'est vraiment important de se demander si on a besoin d'avoir plusieurs narrateurs et si tous les narrateurs présents dans notre récit apportent vraiment quelque chose à l'histoire. Et avec ce dernier conseil, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère qu'elle vous aura au moins donné matière à réflexion si vous aviez envie d'écrire un roman choral mais ne savez pas trop par où commencer ou ne vous sentez pas super confiant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quels sont vos romans chorales préférés. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve très vite, portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!